Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons mener une activité de langue. La leçon du jour portera cette fois-ci sur la proposition subordonnée de but. Cette leçon est dédiée aux élèves de la 3e année du collège. Donc, veuillez regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir, dans un premier temps, identifier la subordonnée circonstancielle de but et dans un second temps, utiliser les différentes expressions pour exprimer le but dans différentes situations de communication orale et écrite. Alors, sans plus tarder, on commence la leçon d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on commence le cours d'aujourd'hui par une mise en situation. Examinons la phrase suivante. Ahmed prend le taxi pour arriver à l'heure. S'agit-il, la question qu'on doit se poser, s'agit-il d'une phrase simple ou une phrase complexe? La réponse, il s'agit bel et bien d'une phrase complexe. Combien de propositions avons-nous dans cette phrase? La réponse, nous avons deux propositions. Une proposition principale et une proposition subordonnée. Soulignons la proposition principale en vert et la proposition subordonnée en rouge. Nous allons avoir cette phrase complexe. Ahmed prend le taxi pour arriver à l'heure. Ahmed prend le taxi et la proposition principale pour arriver à l'heure et la proposition subordonnée introduite par pour. Qu'exprime pour dans cette phrase? La réponse, pour exprime le but. Donc aujourd'hui, nous allons étudier les différents moyens qui introduisent une subordonnée circonstancielle de but. Les objectifs de cette leçon, l'apprenant sera capable à l'issue de cette leçon de reconnaître une proposition subordonnée circonstancielle de but, repérer des conjonctions de subordination et construire des phrases comportant une subordonnée de but. Donc on va commencer par la première phrase. Ahmed révise sérieusement ses leçons. Il veut décrocher son baccalauréat. Comme vous le voyez bien, nous avons le sujet de la première proposition. Ici, nous avons deux propositions simples. Le sujet de la proposition 1, P1, Ahmed. Et le sujet de la proposition 2, P2, il. Donc, il reprend Ahmed. Donc, ici, il s'agit d'un même sujet. Donc, nous avons deux phrases simples appelées deux phrases juxtaposées parce qu'ils sont reliés par un point-virgule. Lorsque vous trouvez deux phrases qui sont reliées par virgule, point, virgule, deux points ou bien un point, on les appelle des phrases juxtaposées. Question. Avons-nous un même sujet ou deux sujets différents? La réponse, nous avons un même sujet. Ahmed égale il. Donc il s'agit bel et bien d'un même sujet. Relions ces deux phrases par un mot de liaison pour exprimer le but. Donc on va obtenir la phrase suivante. Ahmed révise sérieusement ses leçons pour décrocher son baccalauréat. Comme vous le voyez bien ici, pour est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc pour, il entraîne toujours un verbe conjugué, ou bien un verbe à l'infinitif. C'est le verbe décrocher, pour décrocher. Qu'avons-nous obtenu maintenant?
La réponse, nous avons obtenu une phrase complexe qui contient une proposition principale. Ahmed révise sérieusement ses leçons. Et une proposition subordonnée pour décrocher son baccalauréat. Quelles questions pose-t-on généralement pour identifier la proposition subordonnée de but? La réponse, on pose la question avec dans quel but ou dans quelle intention. La question qu'on peut poser ici, dans quel but Ahmed révise-t-il ses leçons? La réponse, pour décrocher son baccalauréat. La question, par quelle autre expression exprimant le but peut-on remplacer pour dans cette phrase? La réponse, on peut remplacer pour par afin de, en vue de, dans l'espoir de, dans le but de, dans l'intention de. Et on peut dire Ahmed révise sérieusement ses leçons afin de décrocher son baccalauréat, ou bien en vue de décrocher son baccalauréat, dans l'espoir de décrocher son baccalauréat, dans le but de décrocher son baccalauréat, ou dans l'intention de décrocher son baccalauréat. Donc toutes ces expressions-là, on peut les utiliser ici. Lorsqu'il s'agit d'un même sujet, le sujet de la principale est lui-même le sujet de la subordonnée. Voyons maintenant la phrase numéro 2. Ahmed révise sérieusement ses leçons. Ses parents seront fiers de lui. Ici, nous avons deux sujets différents. Le sujet de la phrase 1, P1, Ahmed, et le sujet de P2, la phrase 2, ses parents. Avons-nous un même sujet ou deux sujets différents? Bien sûr, la réponse, nous avons deux sujets différents. Relions ces deux phrases par un mot de liaison pour exprimer le but. Ahmed révise sérieusement ses leçons pour que ses parents soient fiers de lui. Donc ici, on ne peut pas utiliser pour. Pourquoi? Parce que nous avons deux sujets différents. Ahmed est différent de ses parents. On a utilisé pour que suivi du subjonctif présent. Donc pour que est toujours suivi d'un verbe conjugué au présent du subjonctif. Qu'avons-nous obtenu maintenant? Bien sûr, nous avons obtenu une phrase complexe qui contient elle aussi une proposition principale. Ahmed révise sérieusement ses leçons. Et une proposition subordonnée pour que ses parents soient fiers de lui. La question, quelle question pose-t-on pour identifier la proposition subordonnée du but? La réponse, on pose la question par dans quel but ou dans quelle intention. Dans quelle intention Ahmed révise sérieusement ses leçons? La réponse, pour que ses parents soient fiers de lui. Par quelle autre expression exprimant le but peut-on remplacer pour que dans cette phrase? La réponse, on peut la remplacer par afin que Ahmed révise sérieusement ses leçons, afin que ses parents soient fiers de lui. Récapitulons. La proposition subordonnée circonstancielle de but indique dans quelle intention ou dans quel but s'effectue l'action de la principale. Elle est introduite par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive et occupe toujours la fonction de complément circonstanciel de but. On peut
exprimer une idée de but par un infinitif placé après pour, afin de, en vue de, etc. Quand est-ce que? Lorsque le sujet de la principale est lui-même le sujet de la subordonnée. Voyons cela à travers un exemple. Il a demandé un crédit afin de construire sa maison. Nous avons ici afin de plus infinitif. Pourquoi on a utilisé ici afin de plus infinitif? Parce que le sujet de la principale est lui-même le sujet de la subordonnée. Si on revient aux premières phrases, il a demandé un crédit, virgule, il veut construire sa maison. Donc nous avons ici un même sujet. Il, de la proposition, de la première phrase, la phrase simple, il a demandé un crédit. Et la deuxième phrase, il veut construire sa maison. Il, donc nous avons le même sujet, donc c'est pour cette raison qu'on a utilisé afin de plus verbe à l'infinitif. On peut ici aussi exprimer une idée de but avec un verbe conjugué au subjonctif présent après pour que, afin que, quand est-ce que, lorsque le sujet de la principale est différent de celui de la subordonnée. Regardons l'exemple suivant. Le professeur parle à haute voix afin que les élèves puissent l'entendre. Pourquoi on a utilisé ici afin que? Parce que nous avons deux sujets différents. Le sujet de la principale, le professeur, est différent de celui de la subordonnée qui est les élèves. Donc le professeur, c'est le sujet de la principale et les élèves, c'est le sujet de la subordonnée. Donc afin que doit être toujours suivi d'un verbe conjugué au subjonctif présent. On passe maintenant aux exercices pour mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Exercice numéro 1. La consigne souligne les phrases contenant une subordonnée de but. Vous allez souligner uniquement les phrases qui contiennent une subordonnée de but. Phrase 1. Amine prend le taxi afin de ne pas rater son rendez-vous. Phrase 2. Comme Ahmed est intelligent, il peut résoudre ce problème de mathématiques. Phrase 3. Ahmed est rusé comme un renard. Phrase 4. Tu marches lentement pour que ton petit frère puisse te suivre. Et phrase 5. Le propriétaire va repeindre la maison afin que les locataires lui offrent un bon prix. 10 secondes pour réfléchir. Correction de l'exercice numéro 2. Numéro 1. La première phrase. Donc la première phrase est une phrase, est une subordonnée circonstancielle de but. Donc on l'a souligné. Comment je sais que c'est une proposition subordonnée de but? Parce qu'il y a afin de plus verbe à l'infinitif. Amine prend le taxi afin de ne pas rater son rendez-vous. La phrase 2, comme Ahmed est intelligent, il peut résoudre ce problème de mathématiques. Cette phrase n'est pas une subordonnée de but, mais c'est une subordonnée de cause. Comme au début de la phrase, il exprime la cause. Comme Ahmed est intelligent, il peut résoudre ce problème de mathématiques. On peut dire ça d'une autre manière. Ahmed peut résoudre ce problème de mathématiques car il est intelligent. Parce qu'il est intelligent. Phrase 3. Ahmed est rusé comme un renard. Ici, c'est une subordonnée de comparaison. On utilise comme au milieu de la phrase. Donc, au milieu de la phrase, il exprime la comparaison. Et au début de la phrase, il exprime la cause. Nous avons ici une comparaison. Nous avons un comparé. Ahmed, l'outil de comparaison, c'est comme. Et le comparant, c'est un renard. Phrase 4. Tu marches lentement pour que ton petit frère puisse te suivre.
Cette phrase est une subordonnée de but parce qu'il y a on a utilisé pour que suivi du subjonctif du verbe pouvoir. Donc on l'a souligné. La phrase 5, le propriétaire va repeindre la maison afin que les locataires lui offrent un bon prix. La même chose, c'est une phrase subordonnée de but. J'ai oublié de souligner cette phrase parce qu'il y a l'utilisation de afin que plus verbe conjugué au subjonctif présent. Donc ici nous avons trois phrases qui expriment le but, la phrase 1, la phrase 4 et la phrase 5. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. La consigne exprime une idée de but dans les phrases suivantes en employant les expressions indiquées entre parenthèses. Phrase 1, le père travaille durement, il gagne beaucoup d'argent. Reliez ces deux phrases par afin de pour exprimer le but. La phrase 2, le père travaille durement, ses enfants peuvent vivre tranquillement. Reliez ces deux phrases par afin que pour exprimer le but. La phrase 3, je vais à la banque, je veux acheter le badge de solidarité avec les pauvres. Utilisez afin de pour relier ces deux phrases pour exprimer le but. La phrase 4, il révise toutes ses leçons, il veut réussir l'examen régional. Reliez ces deux propositions pour exprimer le but par dans le but de. Et la phrase 5, il doit se lever très tôt, il va au travail. Reliez ces deux propositions par pour exprimer le but. 10 secondes pour réfléchir. Correction de l'exercice numéro 2. Phrase 1. Le père travaille durement afin de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi on a utilisé ici afin de? Parce qu'il s'agit le sujet de la principale et lui-même le sujet de la subordonnée. La phrase 2. Le père travaille durement afin que ses enfants puissent vivre tranquillement. Pourquoi on a utilisé ici afin que? Parce qu'il s'agit ici de deux sujets différents. Le père, le sujet de la principale c'est le père, et le sujet de la subordonnée c'est ses enfants. Et afin que doit être suivi par le subjonctif présent du verbe pouvoir, puisse. La phrase 3, je vais à la banque afin d'acheter le badge de solidarité avec les pauvres. Nous avons utilisé afin de parce qu'il s'agit du même sujet, le sujet de la principale et lui-même le sujet de la subordonnée. Phrase 4, il révise toutes ses leçons dans le but de réussir l'examen régional. Il s'agit ici d'un même sujet, c'est pourquoi on a utilisé dans le but de qui doit être suivi d'un verbe à l'infinitif. La phrase 5, il doit se lever très tôt pour aller au travail. On a utilisé pour parce qu'il s'agit d'un même sujet et pour est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Maintenant, on arrive à la phase numéro 3, la phase la plus importante. Comme je le répète, c'est ici que l'élève montre qu'il a bien assimilé le cours d'aujourd'hui. Donc la consigne réemploi, c'est de réutiliser différents moyens, exprimons le but dans des exemples personnels. Afin de, en vue de, afin que, pour que. 10 secondes pour réfléchir. Voici les phrases que je propose. La phrase 1, le père a économisé un peu d'argent afin de construire une maison. Donc le sujet de la principale est lui-même le sujet de la subordonnée. Si on revient aux deux phrases simples, le père a économisé un peu d'argent, virgule, il veut construire une maison. Donc ici nous avons deux sujets. Et nous avons un même sujet. C'est pourquoi on a utilisé afin de. La phrase 2, il cherche un hôtel en vue d'y passer la nuit. Donc ici, la même chose, nous avons un même sujet, donc on va utiliser en vue de, suivi d'un verbe à l'infinitif. La même chose pour la phrase numéro 1, afin de plus infinitif. Donc afin de, en vue de, pour, etc. doivent toujours être suivis d'un verbe à l'infinitif. La phrase 3, le père a économisé de l'argent afin que sa fille fasse une opération. Ici nous avons deux sujets différents. Le père c'est le sujet de la principale
et s'affiche sur le sujet de la subordonnée. Donc, nous sommes obligés ici d'utiliser afin que, ou bien pour que. Suivez toujours du subjonctif présent. Face, c'est le verbe faire au subjonctif présent, à la troisième personne du singulier. La phrase 4, le professeur explique lentement pour que les élèves puissent comprendre. La même chose ici, nous avons deux sujets différents. Le professeur, c'est le sujet de la principale, et les élèves, c'est le sujet de la subordonnée. Donc ici, on doit impérativement utiliser pour que, ou bien afin que, pour exprimer le but. Donc pour que est toujours suivi du subjonctif. Ici, nous avons le verbe pouvoir au subjonctif présent. La leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir d'autres vidéos sur les autres thèmes proposés au deuxième semestre, niveau troisième année du cycle secondaire collégial. Enfin, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne chance à l'examen régional du mois de juin 2021.